personne n'est née narcissique. Quelqu'un ne devient pas narcissique par désir de blesser les autres. La vraie cause est un traumatisme profond de l'enfance qui complique leur capacité à fonctionner avec eux-mêmes et avec les autres. Principale cause du narcissisme, les traumatismes de l'enfance sont toujours la cause principale du narcissisme et de la violence psychologique, l'aliénation de soi au début de la vie. Il a été démontré qu'ils ne seraient pas aimés pour ce qu'ils étaient, alors ils ont commencé à construire un faux soi pour recevoir de l'amour. Lorsque cette fausse construction est menacée, ils se déchaînent. Ils ont fermé leur cœur en raison d'un traumatisme, de sorte que leur fonctionnement autour des émotions, de l'amour, des relations, de soi et des autres est bloqué. C'est pourquoi ils semblent n'avoir aucune empathie, ils se sont éteints à cause d'un traumatisme. Plus la personne se glorifie d'elle-même, plus les enjeux de ce rejet précoce de la vraie vie sont élevés. C'est un traumatisme grave pour un enfant, se sentir mal aimé pour qui il est vraiment. C'est de là que vient la violence émotionnelle envers les autres. Quand ils sentent le masque du faux soi menacé, la peur est si forte qu'ils se déchaînent pour créer de la distance. Couper des émotions dues au traumatisme, s'ouvrir à leurs vraies émotions, est considéré comme dangereux à un tel point qu'ils ont bloqué leur capacité à ressentir leurs propres sentiments normalement. Cela signifie également qu'ils sont inconsciemment empêchés d'avoir de l'empathie et de la compréhension pour les autres. Il peut être dû à la honte pour les émotions de l'enfance ou au sentiment d'abandon. Créer spirituellement une fausse illusion de soi et de la réalité en raison d'une perception négative sous-jacente, ils existent dans une version construite de la réalité conçue pour soutenir le faux soi, signifie qu'ils sont constamment empêtrés dans une bataille intérieure stressante avec soi-même, et se sentir profondément anxieux que d'autres vont abattre les murs. Attirés par ceux qui jouent avec, ou soutiennent ce faux moi et cette réalité, terrifiés par ceux qui, selon eux, peuvent sentir qui ils sont vraiment. Souvent inconsciemment attirent des empathes, guérisseurs, travailleurs de lumière dans leur vie, dans l'effort de l'âme pour démasquer le faux ego et guérir la blessure plus profonde. Ils aspirent avant tout à l'amour, mais s'attendent à ce que cet amour ne vienne que lorsqu'ils sont parfaits ou impressionnants. Ils finissent souvent par utiliser les autres, parce que c'est considéré comme sûr. La vraie vulnérabilité et l'ouverture sont évitées à cause de la peur d'être rejetés, donc le véritable amour est considéré comme une menace.